Bonjour à tous, aujourd'hui limite accessible à des élèves de terminale. Fin de terminale, il faut avoir vu, vous allez voir, uniquement limite et les nombres dérivés. Ici, limite quand x égale pi sur 4 de tangente carré de x moins 1 sur 2 sinus x moins racine de 2. Vers quoi ça tend? Alors tout d'abord, on a une forme indéterminée. En haut, ça tend vers 0 et en bas aussi. Vous allez voir, c'est très astucieux. Et je vais utiliser pour ça quelque chose qui est très utile quand on a une limite sur un nombre fini, comme ici en pi sur 4, avec des numérateurs et dénominateurs qui s'annulent. On va faire apparaître ce qu'on appelle donc des limites de taux de variation ou taux d'accroissement. Je rappelle une formule, c'est que eh bien, la limite quand x tend vers petit a de f de x moins f de a sur x moins a, eh bien, c'est quoi? C'est f' de a, évidemment, si la fonction f est dérivable. Hein. Important, si f est dérivable en a. F dérivable en a et son nom dérivé, c'est f' de a. Donc, on va faire apparaître en fait des rapports comme ça, qui sont ce qu'on appelle donc des taux d'accroissement. Alors, ce qu'on peut faire en haut, il y a tangente carrée de x moins 1. On peut factoriser, si vous voulez, avec une identité remarquable. Ça fait tangente x moins 1 fois tangente x plus 1. Et ensuite, au dénominateur, je vais faire un grand dénominateur. Ici, en bas, je vais factoriser par 2. 2 fois sinus x moins racine de 2 sur 2. Eh bien, on a tangente x moins 1. Si je veux un taux d'accroissement, il faudrait que je fasse apparaître f de x moins f de a. Je vous l'ai dit, limite d'un taux d'accroissement, c'est f de x moins f de a sur x moins 1. Alors, dans tangente x moins 1, on a un f de x moins f de a. Il suffit de prendre tangente x pour f, enfin tangente pour f, et pour le 1, qu'est-ce que c'est le 1? Eh bien, c'est tangente pi sur 4. C'est pour ça que le numérateur s'annule quand on tend vers pi sur 4. Ça veut dire que mon quotient, je vais l'écrire tout d'abord tangente x moins tangente pi sur 4 fois tangente x plus 1. Alors, tangente x plus 1, ça ne pose aucun problème quand x tend vers pi sur 4. Hein. Tangente pi sur 4, je rappelle que ça fait 1, donc ceci tend vers 2. D'accord? Et on a le sinus en bas, qui est aussi, c'est là que c'est très astucieux, comme ça s'annule, sinus. Eh bien, pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc ici, on a en haut tangente x moins tangente pi sur 4, en bas sinus x moins sinus pi sur 4. On va faire apparaître d'un seul coup deux taux de variation en faisant une multiplication en haut et en bas par x moins pi sur 4. Effectivement, on peut considérer que x est différent de pi sur 4 puisque c'est une limite. Et vous voyez qu'on va faire apparaître comme ça deux taux de variation. Le premier, c'est donc tangente x moins tangente pi sur 4 divisé par x moins pi sur 4. Ensuite, j'ai x moins pi sur 4 sur sinus x moins sinus pi sur 4. Et j'ai un troisième facteur, tangente x plus 1. D'accord? Donc regardez bien, on a ici un premier taux de variation. Ici un deuxième, il est inversé. D'accord? Alors ici, la parenthèse va être comme ceci. Et donc ces deux-là, eh bien, on va les traiter et on sait donner limite de chacun des trois facteurs. Mon premier, tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4, ça tend vers quoi? Alors tangente est dérivable. Je rappelle que tangente prime, la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc ça veut dire qu'ici, ce taux d'accroissement, il tend pi sur 4 vers tangente prime en pi sur 4, c'est-à-dire 1 plus tangente au carré de pi sur 4. Mais tangente pi sur 4, ça vaut 1. D'accord? Parce que c'est sinus pi sur 4 sur cos pi sur 4, ce qui vaut bien 1. Les deux valent racine sur 2. Donc ici, ça fait 1 plus 1 au carré. Ça donne donc 2. D'accord? Donc mon premier facteur, ici, il tend, quand x inverse pi sur 4, vers 2. Le deuxième, je regarde son inverse, un taux d'accroissement. Ça va tendre donc vers la dérivée de sinus en pi sur 4. Dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça tend vers cos pi sur 4. Et cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc ça veut dire que mon deuxième facteur, son inverse tendant vers racine sur 2, ça tend vers 2 sur racine de 2. D'accord? Ensuite, il me reste tangente x plus 1. Alors tangente x plus 1, c'est facile. Hein, la limite, quand x tend vers pi sur 4, de tangente x plus 1, mais c'est tout à fait... C'est défini, aucun problème de continuité. Tangente pi sur 4 plus 1. Et on l'a dit, tangente pi sur 4 vaut 1. Ça fait 1 plus 1, 2. On a donc la limite de notre troisième facteur ici, qui est 2. Par produit, on obtient donc
Le premier facteur, alors il y avait le 1,5 hein, qui venait du 2 qui était dans le sinus, donc 1,5 fois la limite de notre premier tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4, ça fait 2, fois le deuxième 2 racine 2 sur racine 2, fois le troisième 2. Ça donne donc ici, après simplification, 4 sur racine de 2. On multiplie en haut et en bas par racine de 2. Ça fait 4 racines de 2 sur 2. Ça fait 2 racines de 2. Et c'est la réponse à notre question. Voilà, vous voyez, on a beaucoup utilisé ici des limites de taux d'accroissement. Ça peut vous sortir de pas mal de situations quand on a des quotients 0 sur 0 et qu'on tend vers une valeur finie. À bientôt.